bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah oui, ça fait plaisir. Donc du coup, j'ai voulu faire une petite vidéo de réponse, on va dire, de répondre. Il y a deux abonnés qui m'ont demandé des trucs sur une vidéo en question. C'était les fameuses lampes LED que j'ai co-participé. Alors oui, c'est pareil, je ferai ça justement là-dessus. Par rapport aux lampes LED que j'avais mis par rapport aux Philips. Hein. Donc on va rétrécir, donc je vais vous montrer un petit peu le truc. Donc les questions qui étaient demandées donc sur la fameuse lampe que j'ai participé au conseil. Bon ça je vais voir ça. Donc première chose qui a été mise, donc super vidéo donc de Kemro Game. Super vidéo, comme quoi ta passion peut amener à loin. Cette fameuse collaboration a enfin porté ses fruits. PS donc en 12 minutes 19, donc là actuellement ce qui est là. Hein. Donc de ce que j'ai traduit, ils t'ont couvert de compliments. Je cite, c'était une unique expérience, c'est un véritable professionnel, il a une grande connaissance de lanterne, il a une très bonne base de données, il a la plus grande collection de lanternes du monde, ça fait plaisir. PS, hein, par contre, je crois que tu as fait une faute dans le titre. Hein, ce n'est pas plutôt la lampe dont j'ai participé au concept. Oui, j'ai fait un petit lapsus parce que j'ai pas fait gaffe. Donc, on va voir ça tout de suite. Bah, ça sera rajouté. Hein, donc, voilà. Donc là, c'est marqué que je vais faire ça. Donc, dont j'ai participé au concept. Donc, du coup, je ferai la petite mise à jour dessus. Et la chose qui est très intéressante, c'est sur Yodur Metallic, donc qui m'a envoyé, donc du coup, je crois reconnaître cette structure. J'ai vu un truc ressemblant sur un quai de gare SNCF en remplaçant plusieurs sodium ovoïdes 70 watts à morceau interne, une sodium ballon poudré quoi. On verra ce que ça vaut. C'est vrai que Philips ne fait pas de la merde normalement. Leur tube T8 à LED installé massivement dans certaines stations numéro RATP tiennent le coup bien mieux que d'autres marques depuis 2 ans au moins. Ça fait plaisir. Là où j'aime moins, c'est pour les 4800 lumens, une Mercure 125 watts, et c'est normalement autour de 6300 lumens, une SHP 70, un morceau interne à 5500. Différence notable. Et pas de lumière émise à l'opposé du culot, ce qui fait qu'avec certaines optiques, la lumière risque d'être projetée moins loin. T'aurais dû montrer un essai. Alors justement, le truc, c'est pareil. Voilà. Donc en fait, on a fait un test parce que justement, quand j'ai fait cette vidéo, j'étais pas parti dans l'Oise. Et donc du coup, quand je suis parti dans l'Oise, donc du 25 au 3 décembre, j'ai eu l'occasion donc avec mon pote Seb d'aller donc dans son laboratoire. Et puis, donc, son fameux laboratoire où on teste les lanternes, les puissances, les machins, pour avoir le photométrique et tout ça, pour tester tout ça. Et on a essayé un truc très intéressant, c'était de mettre une BF125 et une LED 33 watts, hein, c'est une LED 33 watts, justement, côte à côte. Alors, on était très stupéfaits, parce qu'en fait, le truc, c'est que la LED 33 watts LED, donc vous dites que c'est 4800 lumens, et que la BF 125 watts 6300 lumens à peu près, ah ben j'étais stupéfait parce que c'est la même lumière, la même quantité de lumière. Donc je pense que le lumen donc, de l'époque, donc en BF et en LED, sont différents. C'est plus le même lumen qu'on utilise maintenant. Donc les 6400 lumens, je pense que c'est comme les watts, je pense que les 6400 lumens de l'époque sont devenus 4800 lumens de maintenant. Parce que justement, j'ai fait une photo lors du truc justement en question. Là, et donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc voilà, donc ce qui fait, donc ce qu'on voit très bien, donc là c'est une Gal Junior avec la fameuse LED en question. Et une Sony du Valorion, donc avec une BF normalement. Donc on voit quasiment la même quantité de lumière. Hein. Ça se voit, c'est pas un montage, c'est vraiment côte à côte. Hein. Voilà. Et donc du coup, je pense, moi pour ma part, que la LED, elle est différente justement de la BF. Parce qu'on faut dire que la BF, c'est une lumière corrigée. Voilà, c'est un flux lumineux vraiment différent. Alors que là, la LED, c'est un flux lumineux direct. Parce qu'il n'y a pas de poudrage, il n'y a rien. Parce qu'en fait, la BF, c'est tout ça. La BF, c'est une source lumineuse qui est reflétée par une poudre luminescente, donc qui fait le flux lumineux.
alors je pense qu'ils ont fait 6000 et quelques, parce qu'à mon avis c'est peut-être ça à l'époque, hein. Mais franchement, quand on voit, quand on met les deux côte à côte, bon pas allumé, on a essayé les deux allumés pour faire un aperçu, donc ce que j'ai fait en photo, mais quand on allume l'ABF 125, ça fait un bon flux lumineux, on a regardé, et quand on met la LED, hein, ben, ça fait quasiment le même flux lumineux. Alors après, je ne sais pas comment photométriquement ils ont essayé de faire ça, mais franchement, ça vaut le coup. Point de vue, la deuxième question qui se pose là-dessus, c'était du côté des endroits qui n'avaient pas de LED. Voilà. Genre au bout du culot, au bout de la lampe et tout ça. Ben, j'ai remarqué avec stupeur, on peut le voir dans la photo. Hein. Voilà. Et donc on voit par exemple là, en fait, la LED, elle épouse parfaitement, vous voyez, il n'y a pas de trait noir. Et même au sol, il n'y a pas de trait noir en fait, le truc. Il n'y a pas du tout de trait noir. Et même au bout de la lampe, il y a toujours de la lumière. Alors en fait, c'est une lampe avec de la LED, comme ça. Hop, comme ça, 120 degrés. Donc en fait, la lampe est à 120 degrés. Donc ce qui fait, c'est que la lampe, on va dire les endroits noirs où il n'y a pas de LED, sont éclairés également. Ce qui fait en fait un truc bien comme il faut. Par contre, le petit bémol, c'est que dans les réflecteurs de VM, on a remarqué ça, donc dans la VM2, donc un réflecteur vert bien sûr, ah ben en fait, c'est pas homogénéisé, parce qu'en fait la LED elle tape d'un coup, mais elle n'est pas diffusée comme un alu. Donc voilà, donc ce qui fait, c'est qu'elle fait des grosses traces. Bon, je sais que l'éclairage, tout le monde s'en branle, mais il y a comme des professionnels comme moi au SEB, ça nous emmerde un peu. Donc du coup, pourquoi pas à cette occasion-là de prendre les mêmes lampes, parce que ça existe en deux versions. Les versions lampes, donc LED pareil, mais en version, les petites cabochons là en plastique transparent deviennent satinés, opaques. Donc du coup, ça fait comme une lampe opaque. Donc ça peut être utile également pour mettre dans les VM. Donc il faut bien sûr choisir le luminaire et la lampe en question, bien sûr. Mais franchement, avec un meilleur rendu, ça vaut vraiment le coup. Donc une lumière 4000K, lumière blanc neutre, ça fait vraiment plaisir. On a essayé, donc là vous avez vu dans la photo une gale junior, on avait essayé justement dans une gale bébé gale aussi, on a essayé dans une bébé gale, on a essayé dans une Sony Duval Orion, on a essayé dans quelques petits luminaires intéressants, ça fait plaisir. Et on voit quand même que ça s'allume d'un coup, ça s'éteint d'un coup. Voilà, bon, il y a toujours le petit condo qui amorce un petit peu de l'électricité, donc ça s'éteint vraiment tout faiblement à la fin. Mais sinon, c'est une lampe de qualité et j'aime bien ça, j'apprécie beaucoup. Parce que certaines lampes, on le voit très bien sur certaines lampes, quand c'est à 4 facettes, il y a des endroits que c'est des zones d'ombre. Parce que les lampes, justement, ils ont mis des LED, justement, on va dire faisceaux comme ça. Donc du coup, le côté là, donc du coup, ce qui fait, il y a un trou noir. Alors que là, les lampes, ils sont quasiment, on va dire, 120 degrés, à peu près comme ça. Donc du coup, que ce soit comme ça et de l'autre côté, ben, ça éclaire uniformément. C'est ça qui est pas mal. Donc ça, j'étais pas au courant. Ça fait plaisir. Donc du coup, c'est pareil. Donc beaucoup de communes l'utilisent actuellement. Ça fait plaisir. Et donc voilà, donc j'ai voulu répondre à ces deux questions. Donc c'est pareil. Le texte du truc justement de la vidéo, donc le texte de la vidéo sera changé, sera dont j'ai participé au concept, donc ça sera fait. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, donc j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus sur la LED Philips, parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire un petit récapitulatif de la vidéo. Donc voilà, donc ça fait plaisir de parler de tout ça, en plus c'était deux abonnés qui m'ont posé des questions, donc du coup ça fait plaisir. Donc voilà, donc la petite vidéo se touche à sa fin, et on se retient au courant pour de nouvelles vidéos. Bah c'est pas faux, hein.